Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir et nous allons en faire face si nous respectons les règles du confinement. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler du bonheur. Vous me direz vaste programme. Mais j'ai deux raisons de le faire. Savez-vous que le 12 juillet 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété que le 20 mars serait la journée internationale du bonheur? Or, c'est aujourd'hui. Et personne n'en parle. Ni les radios, ni les télés. Et c'est bien regrettable. L'ONU reconnaît que le bien-être et le bonheur sont non seulement des aspirations universelles, mais des objectifs politiques. Vous voyez, c'est un vaste programme. Et il vaut le coup d'être étudié et surtout d'être appliqué. Le 20 mars, c'est également une journée en général très attendue, parce que c'est le premier jour du printemps. Nous avons passé l'hiver, et maintenant renaissent les arbres en fleurs, les oiseaux au pépi, et aujourd'hui tout particulièrement, un peu partout en France, les températures sont clémentes, il fait beau, et pourtant notre cœur a froid. C'est pour ça que je vous demande de ne pas céder à la panique et de mettre peut-être en quarantaine certaines chaînes de télévision que je ne citerai pas et qui surfent sur le malheur des autres, la maladie et malheureusement la mort. Le bonheur est contagieux, alors sachons le partager. Nous sommes dans une période de confinement, elle est légitime et il faut absolument que nous l'appliquions. Et si nous relisons Sénèque, ce philosophe du 1er siècle avant notre ère, il nous dit la chose suivante dans son ouvrage intitulé « De la tranquillité de l'âme ». Sénèque nous dit qu'il est bon de se retrouver en soi-même, qu'il est bon parfois de retrouver une solitude et de moins fréquenter autrui, parce que la fréquentation des autres parfois trouble le calme de l'esprit. Elle rouvre des plaies, elle ravive des passions. Donc suivons un petit peu Sénèque, retrouvons-nous en nous-mêmes, sachons réapprendre à respirer, à méditer, et vous verrez que les retrouvailles avec les êtres chers que nous aimons ne seront que meilleures. La panique, l'angoisse, la peur du lendemain habitent certains d'entre nous. Et c'est pourquoi j'ai décidé également de vous parler d'Émile Coué de la Chataignerée. Vous savez, cet inventeur de la fameuse méthode Coué. Coué, il a vécu à la fin du 19e siècle. Et il nous a délivré un message sur le bonheur. Car il a pensé finalement, à travers sa méthode, que nous pouvions conditionner notre bonheur. Ce qui est assez spectaculaire. Et je vous garantis que si vous êtes en pleine conscience, sa méthode marche. Sa méthode est la suivante. Il faudrait donc se répéter tous les jours, matin et soir, dans son lit de préférence, cette phrase. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Alors essayez. Apparemment, ça marche. Répétons après nous, avec mon ami, Monsieur Heureux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Allez, à demain les amis, gardez force, courage, détermination et surtout, ne cédez pas à la panique.